Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que cette quinzaine s'est bien déroulée. Que si on revient un petit peu sur ce qui était posé dans la guidance il y a 15 jours, c'était que on pouvait s'élever avec des nouvelles connaissances, des nouvelles informations, des nouveaux enseignements, qu'on pouvait aussi s'élever et sortir d'une situation stressante grâce également à une révélation, grâce à un secret, grâce à une compréhension. Donc j'espère que voilà, en partageant à nouveau ces petits messages et en prenant quelques minutes, vous pourriez aussi vous poser pour vous dire effectivement ces 15 derniers jours, j'ai compris ça, j'ai appris ça, j'ai avancé sur telle situation. On se retrouve donc pour maintenant notre guidance du 1er octobre au 15 octobre 2025. On va voir donc grâce au tarot, à l'Universal White Tarot, ce qui va nous être révélé, transmis, conseillé, communiqué. Et on complétera notre tirage comme d'habitude avec l'oracle de la voix de la lumière, l'oracle qui est donc l'oracle que j'ai créé et qui est en auto-édition. Je referai prochainement une vidéo pour vous expliquer à nouveau comment on peut l'utiliser. Et donc vous pouvez me contacter en message privé pour tout connaître et tout comprendre sur cet oracle, à la fois sa création, son utilisation et puis aussi sa valeur. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Allez, on y va pour les 3 premières cartes de ce tarot pour la période du 1er au 15 octobre 2025. On montre dans la période de l'automne. Allez, on y va. On a le valet de bâton, le 7 de denier et le cavalier de coupe. Pas d'arcane majeur dans ce tirage. Donc déjà, bon, voilà, ça peut quand même nous révéler que ces 15 prochains jours seront un peu plus tranquilles sur le plan aussi émotionnel, un peu plus tranquille, c'est peut-être le plan du mental, on n'a pas d'épée. Et donc que les choses vont avancer, se dérouler, où on va se questionner, où on va progresser, quelle que soit la progression que l'on va faire, mais plutôt de façon un peu moins poussive, un peu moins difficile, un peu moins contraignante et un peu moins fragile ou émotionnellement sous tension que peut-être ce mois de septembre par rapport à ce qu'on a vécu. En tout cas, voilà, on a quand même des cartes là qui restent des cartes de tarot, mais qui ne sont pas non plus des arcanes majeurs, ces arcanes majeurs peuvent être beaucoup plus puissants et nous bousculer ou nous faire avancer davantage. Voilà. Des bâtons du cœur, donc des bâtons du feu, de l'action, des deniers, du tangible, du concret, et des coupes du cœur, de l'émotionnel. Voilà, donc du coup on est là sur des choses très tranquilles et qui vont nous faire avancer, mais qui ne sont pas brutales non plus. Voilà, donc le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous annonce? Les valets, on a un valet et après on finit par un cavalier. Donc il y a quand même une évolution dans la posture, dans les choix, dans ce qu'on va vivre dans ces 15 jours. Notamment parce que bon, le valet de bâton, c'est les prémices, c'est le renouveau. Donc les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est la passion, c'est la communication. Donc ce valet de bâton, il nous dit qu'on va avoir des négociations, de la communication, des opportunités, des bonnes nouvelles, voilà, qu'on va découvrir quelque chose, qu'on va avancer en confiance, voilà, dans une perspective qui nous plaît. Il y a des énergies, il y a beaucoup de jaune autour de cette carte, donc il y a des énergies plutôt de vitalité, et bien on est dans le prémisse de quelque chose, dans le début de quelque chose avec la question, avec cette figure de valet. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le 7 de bâton, il vient nous dire que quand même, on est là, on observe un petit peu le travail. Le 7 de bâton, on voit l'artisan là,
Le 7 de denier, pardon. Je crois que j'ai dit bâton, mais c'est parce que il est posé sur son bâton et j'étais fixée sur la posture, en fait, voilà, là, de l'artisan, du paysan, du travailleur. Il est posé voilà, sur son bâton et il observe. Il observe en fait ce qu'il a obtenu en termes de gains, donc c'est des deniers, en termes d'opportunités, en termes de travail, en termes de concrétisation. Il comprend que le travail n'est pas fini, mais il est quand même déjà observateur avec patience et analyse de ce qu'il vient de concrètement obtenir. Donc, il y a quand même l'idée, là, d'observer les fruits, de récolter les fruits de ce résultat, de croire en soi, un petit peu comme ici, c'est quand même de la confiance, d'aller de l'avant et de la confiance, tout en se disant quand même qu'on ne part pas de zéro. Donc, dans ces 15 jours, on peut prendre le temps, voilà, on peut avoir déjà en tête des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, des nouvelles envies, de la créativité qui est là et qui est prête à faire quelque chose de nouveau. Mais on ne part pas de rien, on est quand même conscient dans ces 15 jours qu'on est riche et fort de tout ce qu'on a pu construire, de tout ce qu'on a pu... de tout ce qu'on est prêt à récolter. Alors, est-ce que c'est une récolte de ces 3 derniers mois? Est-ce que c'est parce qu'on est aussi dans une période où on finit de récolter les fruits, hein, dans ce début de fin d'été et début d'automne? Donc voilà. C'est en train de nous dire que le travail qu'on a mis en œuvre, est-ce que c'est ces 3 derniers mois, est-ce que c'est ces 3 dernières années, va être payant et qu'on est conscient et on est riche et fort quand même d'avoir acquis de la compétence, de la connaissance. Voilà, dans cette perspective de ce nouveau projet, de cette nouvelle vitalité. Voilà. Et pareil, si on n'est que dans le corps, parce que en ce moment, on n'a pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir toujours des projets. Hein. C'est vraiment, quand je parle de projet, c'est vraiment en fait quelque chose qui nous permet de nous réaliser. Hein. Voilà, on n'est pas forcément que dans le travail. On est dans ce qui nous attire en ce moment et dans ce qui est en nous et qui nous fait vibrer. Ouais, quand je parle de projet, voilà. Donc, on est conscient quand même de notre maturité et de ce qu'on est aujourd'hui. Et on est conscient aussi avec ce cavalier de coupe. Donc le cavalier, c'est quelqu'un qui est un peu plus sûr de lui. On passe du valet à du cavalier. Donc c'est le cavalier, il a aussi, il a passé, il avance, il est sur son cheval, ce cavalier de coupe. Et donc on peut dire que ce cavalier de coupe, il est riche aussi des expériences émotionnelles qu'il a traversées. On n'est pas en roi, on n'est pas en reine, on n'est pas donc dans une maîtrise totale de notre gestion émotionnelle, mais on est riche et on a ce cœur ouvert pour aller de l'avant. Donc pour moi là, on a le feu, l'envie, le désir. On a aussi cette attitude d'idéaliste et d'y croire en fait, parce que d'y croire dans notre cœur aussi, pas que dans notre tête et dans nos opportunités. Donc pour moi, cette quinzaine, elle marque un tournant dans la confiance en nous-mêmes et dans la confiance en nos projets, parce qu'on sort riche de ces mois, riche de ces années, de tout ce qu'on a pu construire et de tout ce que l'on est aujourd'hui pour démarrer un virage, démarrer un nouveau projet qui nous tient à cœur. Il peut s'agir aussi pour certains de la concrétisation d'un projet d'amour, parce que le cavalier de coupe annonce quand même des demandes à mariage, des demandes de vie commune, etc. Donc il peut s'agir aussi d'un nouveau projet, d'une perspective de se dire wow, ça y est, on se connaît bien, on a construit quelque chose, on se comprend, on a été patient, on a pris le temps de se connaître et on a vraiment là le nouveau projet de construire quelque chose en couple aussi. Voilà, c'est aussi le romantique, ce cavalier de denier, c'est des valeurs idéalistes de cœur. Et donc, ça peut aussi annoncer une demande en mariage ou une demande de vie en commun. Voilà. Pour certains d'entre nous. Allez, on y va et on continue avec l'oracle de la voix de la lumière pour voir comment
ces 3 cartes complémentaires que l'on va tirer résonnent sur ces 15 jours. Déjà, on va couper. Ok. Ok, ok. On a la carte de la colère et la carte de la rapidité qui sont tirées. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui se libère au niveau de nos inquiétudes, au niveau de notre impatience, au niveau, il y a une transformation qui se fait. Peut-être que ce qu'on a compris aussi dans ces 15 derniers jours, c'est qu'on est riche de beaucoup de choses et qu'on est fort de beaucoup de choses, de tout ce qu'on a pu vivre et que la colère, l'impatience, le feu ne va plus faire partie, en tout cas dans ces 15 jours qui arrivent, de notre façon de voir les choses. Et que c'est plutôt la patience, comme on le fait là, quand on regarde un petit peu, on récolte les fruits de notre travail, que c'est plutôt aujourd'hui la patience qui sera une nouvelle valeur et une nouvelle attitude qu'on va pouvoir cultiver, comme ce paysan qui cultive là le fruit de son travail, plutôt que d'être dans des choses rapides et impatientes. Voilà, plutôt que dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui évolue dans notre façon d'approcher les projets, d'approcher les situations, pour certains d'entre nous. Allez, on y va et on tire 3 cartes. Mais ça me va bien, hein, ce fait de libérer cette impatience qui provoque ensuite de la colère. Hein. Voilà, quand on n'obtient pas ce que l'on veut. Ça me fait penser que peut-être on a compris des leçons de vie autour de cette question d'impatience. Voilà. Alors, on a le départ. On a le chakra du plexus solaire. Et on a la fin. Bon, ben alors voilà, on a un cycle en fait qui, ici, ça me fait vraiment penser à ça quand je vous disais qu'en fait, on repartait sur une nouvelle idée, sur quelque chose de créatif, sur un nouveau projet de vie, quel que soit, tout en étant riche et confiant de ce qu'on a déjà et de ce qu'on a construit et de qui on est vraiment. Pour moi, on redémarre un nouveau, comme je vous le dis, un nouveau cycle. Et ce qui est très beau aussi dans cette présentation, départ, chakra du plexus solaire pardon, et fin. Pour moi, il y a aussi, quand je vous disais, quelque chose qui se libère vraiment. Et ce qui se libère vraiment par rapport à la carte tout à l'heure qu'on avait de la colère, c'est vraiment la confiance en soi, la foi, la foi en la vie, hein, la foi en soi, la foi en la vie. Il y a de la joie qui se remet au milieu de ces 15 jours. Il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer parce qu'on est riche et fort de toutes les expériences que l'on a vécues. Il y a le début et la fin, et ces 15 jours qui arrivent vont venir renforcer en fait cette évolution de notre cycle, de ce cycle de confiance, et notre diamant, il est ici, hein. Qui on est, c'est dans cette zone-là, c'est le plexus, hein. Le plexus solaire, c'est la zone de la gestion des émotions, bien sûr, mais c'est le diamant, notre diamant, qui on est, notre pureté intérieure. Et pour moi, il y a vraiment cette question-là de retrouver cette pureté intérieure et de savoir qui on est vraiment. Donc, ces 15 jours nous annoncent un nouveau cycle, en fait, un nouveau cycle pour nous, intérieur, une transformation intérieure et un nouveau cycle qui va vraiment nous transformer pour nous permettre d'avancer dans une direction qui est plus équilibrée, qui est plus alignée avec notre force intérieure, notre besoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette lecture qui a été très subtile va vous accompagner sur ces 15 jours. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à faire des commentaires aussi pour pouvoir nous dire aussi ce que vous vivez dans ces 15 jours, ce que vous avez vécu les 15 jours d'avant par rapport à cette guidance, à faire de la correspondance si c'est bien de partager aussi. Et je dirais que on arrive là sur quelque chose de puissant et de subtil et qu'on nous demande d'être assez à l'écoute de ce qui se passe pour nous dans ce quotidien et tous les jours.
Voilà, je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.